Bonjour, je suis Chaz Haywood, greffier du tribunal de circuit du comté de Rockingham et de la ville d'Harrisonburg. Nous sommes ravis de votre intérêt pour l'obtention d'un passeport américain. Si vous avez 16 ou 17 ans et que vous demandez votre passeport, ou si vous êtes le parent d'un mineur de 16 ans et que vous ne pouvez pas être là pour le processus de demande, alors vous êtes au bon endroit. Lorsque vous demandez le passeport de votre enfant, deux parents ou tuteurs légaux doivent être présents. Cependant, il y a parfois des situations où les deux parents ou tuteurs ne peuvent pas tous les deux se présenter en personne. Voici quelques exemples de ces situations. Lorsque vous disposez de la seule autorité légale, lorsqu'un parent ne peut pas se présenter, lorsque vous ne pouvez pas localiser l'autre parent, ou lorsque aucun des parents n'est en mesure de comparaître. Dans le cas où vous avez l'autorité légale exclusive sur votre enfant, vous devez fournir la preuve avec la demande. Voici les exemples de documentation appropriée. Une ordonnance complète du tribunal vous accordant la garde légale exclusive de l'enfant, tel qu'un jugement de divorce ou une autre ordonnance de garde. Une ordonnance complète du tribunal vous permettant spécifiquement de demander le passeport de votre enfant. Dans ce cas, une photocopie est acceptable. Une copie certifiée de l'acte de naissance de l'enfant vous mentionnant comme seul parent. Une copie certifiée d'un décret d'adoption vous mentionnant comme parent unique. Une copie certifiée de la déclaration judiciaire d'incompétence d'un parent qui ne peut pas se présenter en personne, ou une copie certifiée de l'acte de décès d'un parent qui ne peut pas se présenter en personne. Dans le cas où un parent ou un tuteur ne peut pas accompagner l'enfant pour demander le passeport, il peut donner son autorisation en remplissant le formulaire DS 3053, autrement connu sous le nom de déclaration de consentement. Lors de la soumission de ce formulaire, vous devez soumettre le document rempli avec la demande de passeport de l'enfant. Le parent qui ne peut pas accompagner l'enfant doit signer et dater le formulaire DS 3053 en présence d'un notaire certifié et il doit soumettre une photocopie du recto verso de la pièce d'identité qu'il présente au notaire avec le formulaire DS 3053. Veuillez noter que dans certains pays, un DS 3053 doit être notarié dans une ambassade ou un consulat des États-Unis et ne peut pas être notarié par un notaire public local. Actuellement, ces pays sont les suivants. Dans le cas où vous ne parvenez pas à localiser l'autre parent, vous devez soumettre le formulaire DS 5525, autrement connu sous le nom de déclaration de circonstances familiales particulières exigeantes. Lorsque vous remplissez le formulaire, veuillez noter ce qui suit. Remplissez le formulaire avec le plus de détails possible. Nous demanderons des preuves supplémentaires à l'appui du formulaire, telles qu'une ordonnance de garde et une ordonnance d'incarcération ou une ordonnance d'éloignement pour se protéger contre l'événement parental international d'enfants. Enfin, si le parent non demandeur est déployé par l'armée, il devrait être en mesure de fournir un formulaire notarié DS 3053 dans la plupart des cas. Dans les rares cas où le parent non candidat demandeur ne peut pas être contacté, vous devez fournir aux ordres militaires un formulaire DS 5525 indiquant que le parent non candidat ne peut pas être contacté car il est en mission spéciale pendant plus de 30 jours à l'extérieur de leur lieu de travail ou une déclaration signée du commandant du parent non demandeur indiquant qu'ils ne peuvent pas être contactés. Enfin, si aucun des parents n'est en mesure de comparaître,
un tiers peut demander le passeport de l'enfant avec un formulaire DS 3053, également connu sous le nom de déclaration de consentement, ou d'une déclaration notariée par deux parents ou tuteurs donnant l'autorisation de ce tiers pour faire la demande pour l'enfant. Dans ce cas, la déclaration doit inclure une photocopie de la pièce d'identité des parents tuteurs. De plus, lorsque la déclaration provient d'un seul parent tuteur, le tiers doit présenter la preuve de la garde exclusive du parent ou tuteur consentant. Veuillez noter que l'autorisation écrite du parent qui ne peut se présenter en personne doit dater de moins de 3 mois. Si vous avez 16 ou 17 ans et que vous possédez votre propre pièce d'identité en cours de validité, vous pouvez demander un passeport. Ce faisant, vous devez prouver qu'au moins un parent ou tuteur légal sait que vous demandez un passeport. Il existe un nombre de façons de montrer que les parents sont conscients afin de demander votre passeport. Par exemple, un parent légal ou un tuteur légal qui apparaît avec vous en personne lorsque vous demandez votre passeport. Dans ce cas, l'agent ou employé acceptant la demande demandera à votre parent ou tuteur légal de signer le formulaire DS-11. Vous devrez également vous assurer d'apporter une photocopie de la pièce d'identité de ce parent tuteur. Soumettez une note signée de votre parent légal ou tuteur légal avec une photocopie de sa pièce d'identité. Soumettez la preuve de votre parent ou tuteur légal paie vos frais de candidature. Un exemple de cela sera d'avoir le nom de votre parent ou tuteur écrit sur le chèque ou le mandat. Nous pouvons vous demander de soumettre une déclaration notariée de votre parent légal ou tuteur légal sur le formulaire DS 3053, indiquant qu'ils soutiennent que vous recevez un passeport. La déclaration doit être accompagnée d'une photocopie de la pièce d'identité de ce parent ou tuteur. Enfin, en plus de la documentation, vous devez apporter sur place, vous devez également apporter des frais de traitement et des frais de demande. Les montants exacts des frais peuvent être consultés sur notre site web ou en appelant le bureau. Les frais de traitement sont payables au comté de Rockingham pour le traitement de la demande et peuvent être payés en espèces, par chèque ou par mandat. Pour les frais de demande, vous devez apporter des frais par demande individuelle. Il s'agit des frais distincts des frais de traitement et varient en fonction du type de document demandé. Ces frais sont payables au département d'État des États-Unis et peuvent être payés par chèque ou mandat. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour soumettre votre demande de passeport. Au plaisir de vous revoir bientôt au Palais de Justice.